Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui l'oracle de la déesse sombre qui a été créé par Iriadel et Gulliver l'aventurière. Alors, le livre a été écrit par Iriadel et le jeu a été illustré par Gulliver l'aventurière. Voilà. Alors, ça a été édité par Arcana Sacra de la maison Alliance Magique. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, en début d'année je crois, ou peut-être en fin d'année dernière, mais vraiment c'est tout récent. Et donc c'est un jeu qui se veut particulièrement direct, authentique et quelquefois un petit peu dur, c'est vrai. Mais voilà, c'est pas un jeu qui finalement passe par quatre chemins pour vous parler. Il a donc une approche vraiment franche, mais c'est justement le but de cet oracle, c'est ça. Et donc il permet finalement de se connecter à son côté sombre pour pouvoir avancer, évoluer et donc comprendre les choses d'une façon authentique. Voilà. Alors c'est un très très joli coffret, comme vous pouvez le voir, avec donc ce livre ici, super épais, qui en plus est illustré. Donc ça, on revient dessus dans quelques instants. On a également dans le coffret une autre petite boîte pour protéger le jeu. Voilà. Et dans la petite boîte, on a les cartes avec des illustrations un petit peu partout dans la boîte. Donc on va comme d'habitude plutôt s'intéresser au livre pour commencer et je reviendrai par la suite sur les cartes. Alors le livre. Donc le livre qui a été écrit par Iriadel. En fait le jeu a été créé par Iriadel je pense et les illustrations sont de Gulliver l'aventurière. Donc 2019, donc c'était en début d'année. En fin d'année, pardon. C'était en fin d'année 2019. Voilà. Donc là, on a donc l'auteur et l'illustratrice. Alors, c'est deux filles vraiment très très sympas. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger tout d'abord avec Gulliver l'aventurière, elle avait créé en auto-publié son jeu de tarot, le tarot de Gulliver. D'ailleurs, qui va sortir très prochainement, ou qui est peut-être déjà sorti, pareil, aux éditions Arcana Sacra. Puisque finalement elle a signé avec eux et donc là elle le sort, il est publié. À la base il était en auto-édité uniquement. Donc là il va sortir dans un coffret également. Je vais vous mettre le lien vers ce jeu d'abord, dans les détails de la vidéo, et je vais vous mettre également le lien vers la nouveauté de Gulliver l'aventurière, son tarot. Et donc je la connaissais grâce à ce jeu, on avait discuté. Et puis elle a sorti également chez Très Daniel l'oracle des runes que je trouve absolument magnifique en fait. Voilà, elle l'a illustré et donc c'est quelqu'un d'autre qui a écrit et qui a réalisé le jeu finalement, comme pour la déesse sombre. Et l'auteur, donc Iriadel, que je ne connaissais pas, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle également sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment quelqu'un de très gentil également, très sympa. Donc c'est une bonne combinaison, en fait, des filles qui sont vraiment sympas et gentilles, accessibles, mais qui au final se sont associées pour faire un oracle un peu sombre, mais toujours très honnête et très franc. Donc ça colle bien, je trouve, avec leur personnalité. Comme quoi on peut faire appel à la déesse sombre et être quelqu'un de lumineux. Voilà. Alors donc là on a le début, l'introduction du livre. Donc purification et consécration pardon, du jeu. Comment lire les cartes, donc ce sont des petits tuyaux pour pouvoir bénir son jeu, pour pouvoir bien tirer les cartes, avec en plus des méthodes de tirage. Alors ce que je trouve pas mal, c'est l'auteur a créé le tirage speed dating, qui permet une première prise en main de l'oracle. Donc c'est un un tirage qui permet de se familiariser avec son oracle, de lui parler, de lui demander en fait. Par exemple là, la position numéro 1, c'est qui es-tu, l'essence de votre oracle. Position 2, que fais-tu dans la vie, le domaine de spécialité de votre oracle. La position 3, quelles sont tes passions, les sujets qu'il aimera développer avec vous. Que détestes-tu, les sujets attitudes à proscrire avec lui. Position 5, quel futur pour nous, etc. En gros, c'est comme si l'oracle était vivant finalement et que le tirage lui était dédié pour qu'on puisse communiquer avec lui.
Ensuite, on a le tirage invocatoire quintessence de la déesse. Donc en fait, ce sont des tirages originaux qui ont été créés pour le jeu, et ça c'est bien. Donc là, voilà d'autres indications pour le fonctionnement du jeu. Elle reprend en fait, pour chaque carte, en fait, il y a des catégories. Je vais vous montrer là, en fait, rapidement. Hop, enfin, on reviendra. Voilà. Par exemple, on a les mots de pouvoir, on a la voix de la déesse sombre, la voix initiatique. On a signification divinatoire et transformatrice, carte en nombre, SMS, symbolisme mystique et sacré. Donc c'est pour ça SMS. Le pop panthéon et la danse de la déesse. Et en fait ici elle explique justement à quoi correspond chaque catégorie. Donc comme ça au moins tout est détaillé. Rien n'est laissé au hasard. Alors bon c'est au féminin. Mais il y a pas mal de gens qui ont posé des questions justement sur les réseaux sociaux à savoir est-ce que ce jeu s'adresse également aux hommes. Et pour le coup, oui. Alors il y a des jeux qui se disent mixtes et pourtant ils sont vraiment féminins. Celui-ci qui finalement tend un peu vers le côté féminin, bon, à cause de la déesse. Moi je le trouve vraiment qu'il peut vraiment s'adapter aux hommes sans problème. Il n'y a pas vraiment de... Dans le texte, en fait, on sent pas qu'il y a vraiment, c'est pas dirigé vers les femmes, quoi. C'est sûr qu'il faut réussir à se connecter à sa féminité, ça c'est important. Mais même comme ça, il y a dans la plupart des cartes, il n'y a même pas finalement besoin de se connecter à sa féminité, presque. Il faut juste se connecter à son âme, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc pour chaque carte, comme je l'expliquais, on a donc les mots de pouvoir, donc ce sont finalement des mots-clés. Ensuite, on a la voix de la déesse sombre. C'est comme si la déesse sombre se manifestait et verbalisait finalement elle-même un texte. Donc elle s'adresse à la personne qui tire le jeu. Ensuite, donc là c'est la voix initiatique. Donc bon, c'est une petite phrase en plus. La déesse sombre ouvre la porte du flamboyant, début initiatique. Donc là c'est par rapport au cheminement. On a ici la signification divinatoire et transformatrice. Donc c'est vraiment plus sur le côté oui divinatoire. Ce qui est en nombre, donc ce qui est plutôt un petit peu négatif finalement. Symbolisme mystique et sacré. Donc là on a du symbolisme. Hein. En gros, elle explique là le chiffre 1 par exemple. Voilà, elle explique quelques éléments de la carte au niveau du symbolisme. Le pop panthéon, ce sont des références à des musiques, à des séries télé, à des choses qui sont populaires finalement et qui sont plutôt modernes. Et donc la danse de la déesse. Ah oui, en fait, la musique, c'est plutôt là. En fait, c'est la danse de la déesse. Là, c'est plutôt série télé. Voilà, des références, en fait, tout simplement, à d'autres, des films. Voilà, là, c'est Star Wars, par exemple. Ici, on a une artiste, Niki de Saint-Phal, qui a beaucoup qui a beaucoup fait avancer l'art, en fait, par ses formes qui sont vraiment très rondes, très avant-gardistes. Voilà, c'est une artiste qui est très célèbre, donc là elle parle d'une artiste, donc voilà, on a des références pour le pop panthéon et pour la danse de la déesse on a la musique. Et puis on a en plus une invocation, c'est l'invocation des eaux primordiales créatrices ici, par exemple. Et pour chaque carte on a une invocation différente ou une méditation, ou, voilà, par exemple ici pour le rituel d'ouverture du chemin sombre. Donc elle nous dit le matériel qu'on doit utiliser, le moment idéal, l'intention qu'on y donne, les phrases finalement à prononcer. Et puis on a des notes également. Là pour la méditation, pareil, elle explique comment faire la méditation propre à cette carte. Donc le jeu il est vraiment joli, il est bien écrit, tout est bien pensé, il y a énormément d'informations. Alors on a des personnes effectivement qui ont un petit peu de mal, comme je disais sur les réseaux sociaux, on a des personnes qui sont intervenues dans pas mal de sites pour dire qu'elles avaient un petit peu du mal à se connecter avec ce jeu, bien qu'elles se sentaient attirées par lui. Alors moi je pense que effectivement ce jeu demande une sorte de... il faut savoir l'amadouer en fait. C'est pas un jeu qu'on prend direct et paf, ça y est, on le sort et tout va bien, il nous parle immédiatement. Alors pour certaines personnes, sûrement, oui. Mais pour celles qui n'arrivent pas forcément à le faire parler immédiatement, je pense qu'il ne faut pas qu'elles abandonnent, au contraire. Parce que si on se sent attiré par un jeu, c'est que forcément, il y a une raison. Et donc, c'est un jeu qui demande du temps, il faut savoir l'apprivoiser. Je pense que c'est le temps en fait qu'on arrive soi-même à s'ouvrir et à accepter justement
le côté sombre, notre propre côté sombre. Donc c'est un jeu qui vaut le coup. Et je pense que pour les personnes qui ont un petit peu de mal à l'apprivoiser, je leur conseille de tirer une carte de temps en temps, mais juste une, et de méditer sur la signification de cette carte, d'essayer de comprendre, d'essayer de s'imprégner de l'illustration également, et d'y aller doucement, carte par carte, mais une fois de temps en temps seulement. Et vous allez voir que vous allez vite ne plus pouvoir vous en passer, parce que vraiment les messages sont forts, et même s'il est franc, il n'est pas non plus agressif. Il est pas dans les messages en fait, il est vraiment utile, il est bienveillant. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc on retrouve le style de Gulliver l'aventurière, hein. Sur ça, il n'y a absolument aucun souci. Les cartes, moi, je les trouve très très belles. Le côté noir, en fait, qui fait ressortir les illustrations centrales. Ici, les lunes, voilà, tout ça, c'est très très joli. Moi, c'est un jeu que j'affectionne. J'ai fait quelques tirages avec. J'ai pas trop eu de blocage avec. Je trouve qu'il m'a bien parlé. Par contre, je fais quand même ce que je vous disais pour ceux qui n'y arrivent pas de tirer une carte de temps en temps. Moi, même s'il me parle, je le fais quand même et je trouve que c'est une bonne méthode de tirage. En fait, ce jeu est tellement chargé, il est tellement puissant, je trouve, et les messages sont tellement forts que de tirer plein de cartes, genre une dizaine, quoi, ou même 5, quelquefois ça peut s'avérer un petit peu compliqué. Alors juste une carte ou deux, même voire trois maximum, je pense que il y a assez en fait de matière pour travailler et pour comprendre le message. Donc je pense que c'est ça le souci entre guillemets, hein, c'est pas un souci du tout, mais c'est pour ça que certaines personnes on n'accroche pas forcément, c'est parce que elles ont du mal en fait, elles ont du mal parce qu'elles le tirent peut-être comme un oracle classique et c'est pas le cas. Voilà, c'est un oracle spécial. Et qui dit spécial, pour moi, dit vraiment dans le bon sens, quoi. Spécial dans le sens original, hors du commun et unique, tout simplement. Et les illustrations, moi j'aime beaucoup. Alors j'adore ce que fait Gulliver. C'est vraiment très, très sympa. Son style, on ne le retrouve nulle part ailleurs. C'est son style propre. Et, euh, et en plus, elle est toujours dans le style. Enfin, ce qui l'intéresse, c'est toujours le côté justement. J'ai l'impression. Ouais, tout ce qui est un peu païen. La magie, les déesses, les divinités, tout ça. Donc il y a le côté aussi féminin, féminin sacré. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa, puisqu'en fonction de les jeux qu'elle illustre, ils ont tous finalement, on retrouve tous un petit peu le même esprit, même s'ils sont tous très différents. Donc pour la taille, on est sur une taille tout à fait standard presque, un petit peu plus grand peut-être que standard, mais bon, c'est une taille qui est nickel pour pouvoir mélanger le jeu et le saisir. Et la qualité, on est sur une bonne qualité, les cartes sont épaisses. Elles ne sont pas particulièrement brillantes, un tout petit peu je pense, mais pas plus que ça, et tant mieux. Pas de tranches dorées. Alors là, franchement, je suis content parce que on en met partout en fait. Et moi, je trouve que c'est bien aussi de pas en mettre, hein, parce que les tranches dorées peuvent s'abîmer de temps en temps. Voilà, elles se défont. Au moins ici, on n'aura pas ce souci. Donc comme je vous disais, je vais vous mettre le lien vers ce jeu finalement, vers le site de l'éditeur. Et je vais en profiter pour vous mettre également le lien vers le nouveau jeu de Gulliver l'Aventurière, donc le jeu qui va sortir son tarot. Comme ça au moins, vous avez les deux liens si vous voulez vous procurer l'un, l'autre ou les deux. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et je vais vous proposer également de regarder dans les détails de la vidéo. Bon, déjà, il y a pas mal de liens vers ma page Facebook et mes groupes, puisque j'ai des groupes en fait, je suis admin de plusieurs groupes. Mais également il y a un lien vers la chaîne YouTube de Gaïan. C'est lui qui compose la musique que vous entendez en fond de mes vidéos. Donc il fait de la musique de relaxation et ce qu'il fait c'est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Ciao!